Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce samedi. Direction l'hippodrome d'Anguien en compagnie des trotteurs en ce début de week-end. Le tiercé quartet quintet plus du samedi 29 juin 2024 va se disputer dans le Prix du Roussillon, quatrième course de cette première réunion. Cette compétition européenne met aux prises des chevaux de 7 à 11 ans n'ayant pas gagné 253 000 €. 16 concurrents vont en découdre sur le parcours de 2150 mètres, avec un départ donné à l'aide de l'Autostar. Le coup d'envoi est prévu vers 15h15. Un lot très intéressant est proposé aux parieurs avec des éléments habitués à ce type de confrontation. C'est bien plus ouvert qu'il n'y paraît dans cette course D qui nous promet du rythme. Le parcours fera la différence, et il ne faudra pas se retrouver trop loin pour espérer jouer les premiers rôles. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Je vous résume ici, les palmarès des chevaux. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 5. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 47 courses disputées, auxquelles il signe 10 victoires et 27 placés. Ce sujet délicat dans les premiers mètres est avantagé par le départ lancé. Sur le parcours, il compte une victoire en 2 essais, 1'12'6. Il n'a pas fait de détails dans un récent quintet plus, sur plus long, à Vincennes et reste associé à Johan Le Bourgeois, qui en tire le meilleur parti. Incontournable. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Yannick Desmet, entraîneur. Il dit. Hamilton Duham, 5, a prouvé son retour en forme en dominant plaisamment son sujet sur une longue distance à Vincennes. À l'entraînement le matin, il confirme son niveau optimal. Nous attendons de lui une confirmation. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce samedi. Numéro 14. Résumé de sa carrière. Au total 14 courses disputées, et compte une victoire et 11 placés. Ce trotteur entraîné aux Pays-Bas est monté sur le podium de ses 2 tentatives sur le parcours, avec un meilleur chrono de 1'12'1. Il répète ses courses et découvre un engagement intéressant, en dépit de sa position en seconde ligne. Confié à Benjamin Rochard, il est capable d'un coup d'éclat. On se renseigne davantage avec Michel Rotangaté, entraîneur. Il s'explique. King Chermé, 14, a été très convaincant lors de sa 4e place sur une longue distance le 7 juin. Nous n'avons jamais vraiment pu sortir dans la phase finale. Sa position n'est pas facile au départ samedi, mais il est en grande forme et il aura, avec lui un driver efficace. Le parcours fera la différence. Il peut gagner comme être 5e, en fonction du trafic. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce samedi. Numéro 8. Résumé de sa carrière. Avec ses 24 sorties, il signe 7 victoires et 7 placés. Elle compte 5 échecs en autant d'apparitions sur le parcours. Elle était cependant en mesure de s'imposer ici même le 23 octobre, lorsqu'elle a commis une foulée de galop. Elle a joué de malchance dernièrement à Vincennes et retrouve Franck Nivard, qui réussit bien avec. On la reprend. Plus de précision avec Vital Ciotola, entraîneur. Il dit. Il ne faut pas condamner Baya del Circeo, 8, sur sa faute du 14 juin. Ma jument est en forme et elle doit se racheter. Dommage, elle va devoir faire avec une position délicate au départ. Malgré tout, je lui accorde ma confiance pour faire parler d'elle. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce samedi. Numéro 2. Résumé de sa carrière. Au total 61 courses disputées, dont 7 victoires et 37 placés. Très confirmée départ lancé, elle présente une victoire et un record de 1'11'8 en 3 tentatives sur le parcours. Elle n'a guère brillé ces derniers temps, tout en faisant enregistrer des chronos valables. Bien engagée, elle a également tiré un numéro favorable.
À ne pas négliger. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Sébastien Leblonde, entraîneur. Il dit. Grande prêtresse, 2, est en forme. Sa course du 23 juin était bonne, car les paramètres initiaux ne jouaient pas pour elle avec le 16 en seconde ligne. Cette fois, elle profite d'une position idéale. Il faut lui préserver sa pointe de vitesse. Le parcours fera la différence. Mais j'espère la voir se glisser dans la bonne combinaison du quintet plus. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce samedi. Premier tocard en forme. Numéro 3. Résumé de sa carrière. 60 courses en jambes, auxquelles il signe 9 victoires et 39 placés. Bon spécialiste du départ lancé, il s'est classé deuxième lors de son unique essai sur le tracé, 1 minute 10 secondes 6 tierces. Il reste sur une tentative intéressante à Vincennes, sur 2100 mètres, nouveau record à la clé 1 minute 10 secondes 4 tierces. De nouveau pieds nus et confié pour la première fois à François Lagadeuc, il faudra compter avec. On écoute Dominique Loqueneux, entraîneur. Il dit. Gino Viva, 3, est un chic cheval. Après une 3e place qui nous a convaincus à Vincennes le 23 juin, il me paraît être resté dans une belle dynamique physique. L'engagement est favorable, comme sa position derrière l'Autostar. Il doit donc être vu à son avantage dans ce quintet plus. Deuxième tocard en forme. Numéro 7. Résumé de sa carrière. Au total 67 courses disputées, auxquelles il signe 13 victoires et 39 placés. Elle évolue sur un parcours qu'elle maîtrise, avec 2 victoires et 3 places en 8 tentatives et un meilleur chrono de 1:12 secondes 7 tierces. Elle vient de montrer le bout de son nez à Vincennes et s'élance cette fois en première ligne. Pieds nus, comme la dernière fois, elle a son mot à dire. Plus de précision avec Philippe Dojard, entraîneur et driver. Il s'explique. Filarote du Verger, 7, n'est pas très chanceuse en ce moment avec des numéros délicats derrière l'Autostar. C'était le cas la dernière fois à Vincennes et elle m'a plu dans son comportement lors de sa 7e place du 23 juin. Elle sera sur son parcours de prédilection samedi, sur une piste plate qu'elle apprécie. Notre outsider séduisant du quintet de ce samedi. Numéro 1. Résumé de sa carrière. Au total 8 courses disputées, et compte 0 victoire et 6 placés. Cette jument va certes découvrir la piste d'Anguien, mais elle se produit assez régulièrement sur notre sol, aucune victoire. Ces derniers résultats n'incitent pas trop à l'optimisme. Mais elle a pour elle d'être bien placée au gain et associée à Mathieu Abrivard. Outsider séduisant. Plus de précision avec Alessandro Raspante, entraîneur. Il dit. Ziguli d'Aigrepi, 1, se présente en pleine possession de ses moyens. Nous sommes ravis de son numéro et nous avons la complicité de Mathieu Abrivard. Nous avons donc de quoi espérer l'avoir joué un rôle actif à l'arrivée de ce quintet plus. Notre surprise évidente du quintet de ce samedi. Numéro 6. Résumé de sa carrière. Au total 71 courses en jambes, dont 14 victoires et 35 placés. Il n'est pas sorti des 5 premiers en 3 apparitions à Anguien, dont une sur le tracé, 3e. Il affiche 56% de réussite départ lancé, sans posséder de chrono transcendant. Philippe Dojard sulky de son autre élève, il est drivé pour la première fois par Adrien Lamy. Il peut jouer les surprises. On écoute Philippe Dojard, entraîneur. Il s'explique. Nous n'avons pas pu être efficaces au départ avec Philou de Chardet, 6, dans l'étape du Grand National du Trot à Bordeaux. Trop loin ensuite dans une course peu rythmée, nous n'avons pas refait beaucoup de terrain dans la phase finale. Mais mon cheval se comportait bien. Il n'a pas eu une course éprouvante. Il est moins bon gaucher, mais s'en est toujours sorti à Anguien avec ses tournants relevés. Le numéro est piège, mais le cheval est bien. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 11, le 13. La sélection quintet du jour. Le 5, le 14, le 8, le 2, le 3, le 7, le 1, le 6.
La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 5, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 3, le 8, le 14. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 5, le 2, le 14, le 8, le 3. Ticket de folie. 5, le 11. Et le 5, le 13. Ticket de couverture. 5, le 14. Mon multi 5 du jour. Le 5, le 2. Associé au grand carnet. Le 14, le 8, le 2, le 3, le 7, le 1, le 6, le 11, le 13, le 4, le 9. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.